les visiteurs ont gâté le Canada. J'ai dit la fait ici. Je vous avais dit que le fait qu'il y ait eu trop de visas visiteurs, l'immigration du Canada est en train de partir dans tous les sens. Oui, on parle du Québec, mais croyez-moi, ça va toucher d'autres provinces potentiellement bientôt. En tout cas, sachez que l'entrée massive des visiteurs en 2023-22 a vraiment gâté le Canada. Parce que vous voyez déjà les lois qui sortent. Vous voyez déjà le Québec qui est en train de changer des choses qui normalement ne devraient pas se faire. Des changements subites, des changements inattendus c'est en train de toucher vraiment les personnes qu'on ne pensait même pas toucher. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Uniquement parce qu'ils veulent que le fédéral réagisse. Et pourquoi ils veulent que le fédéral réagisse? C'est parce que trop de visiteurs sont entrés au Canada et au lieu de visiter et rentrer chez eux, ils sont partis demander l'asile. Et après avoir demandé l'asile même, on leur donne le permis de travail. Ils ne travaillent pas du tout. Ils gardent ça chez eux et je ne comprends pas. Voilà pourquoi les choses sont en train d'aller dans tous les bords au Québec. Pourquoi? Parce que le Québec, la plus grande province au Canada, a reçu beaucoup trop de ces personnes-là. Voilà pourquoi elle est la plus touchée. Et elle est en train d'agir vraiment drastiquement. Je vous assure, en ce moment, même le super visa parent au Québec devient un problème. Je vous dis la vérité, hein. Même le super visa parent devient un problème. Un visa qu'on donnait facilement. Maintenant, je ne sais pas si le Québec a figé tout au point où même donner le visa à ton parent visiteur devient un problème. Il commence sûrement à penser tout et n'importe quoi. Et vraiment, je pense que c'est nous-mêmes qui gâtons. Ne tirons pas seulement rapidement la sonnette sur eux. Revenons aussi en arrière et revoyons nos agissements. Parce que le Canada, le Québec nous fait confiance. Ils vous font confiance en tant qu'immigrants. Et c'est vraiment le pays où, je pense, immigrer n'est pas si compliqué que ça. Vraiment. Mais à force de faire des choses, à force de leur montrer des choses, voilà qu'ils commencent à réfléchir même plus que nous. Et là où il ne faut pas. Au point où même le super visa au Québec pour les parents et grands-parents devient un problème. Au point où ils sont décidés carrément de couper les travailleurs étrangers temporaires, de mettre des quotas aux étudiants francophones. Vraiment des lois bizarres. Vous vous rendez compte qu'on demande aux travailleurs étrangers temporaires de... L'accès à la résidence ne sera plus si facile. Vous vous rendez compte qu'on a bloqué complètement les demandes de visa travail dans l'île de Montréal. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte de ce que ça peut faire? Tout ça pourquoi? Parce que des visiteurs sont entrés en masse et ils ont décidé de rester. Et vraiment, ce qui me dépasse encore, c'est que ces visiteurs se plaignent. Ils se plaignent. Oh, pourquoi? Les gens ils disent que pourquoi on laisse entrer des gens pour après les martyriser et leur demander de retourner. Il faut bien comprendre la différence. Et c'est pour ça que je dis que il faut bien comprendre la différence. Parce que c'est des lois. Et les lois, ça vient, ça change. C'est pour ça que quand la loi te permet de faire quelque chose au Canada, fais-le vite. Parce que ça peut changer. Et c'est leur droit, c'est leur pays. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas là pour vous dire vraiment ce que vous voulez entendre. Je vous dis la vérité. Je suis comme ça dans tout, même dans mes affaires. En passant, on a eu un visa visiteur au cabinet. On a eu un visa visiteur. C'est vrai que je ne vous dis pas tous les visas qu'on a, mais il y a des visas que je dois vous dire, surtout les plus difficiles. Parce que cette cliente était difficile. On a raconté même son récit sur Facebook, sur YouTube. Et je viens vous dire ici que la personne a eu le visa. Et vraiment, c'est un exploit pour nous de pouvoir le faire. Et en plus de ça, on a trouvé le logement. La personne, rapidement, elle est carrée. Et la plupart de nos étudiants, on vous trouve le logement. Alors, si tu veux entrer au Canada comme étudiant, peu importe ton âge, parce qu'il n'y a pas le critère d'âge. Et les étudiants, vous avez vu, non? Dans tout ce qu'on fait dans l'immigration du Canada, les étudiants sont les moins touchés. Vous avez vu, hein? Parce que les étudiants sont demandés dans ces pays. On sait que vous allez avoir l'enseignement du pays et que vous allez pouvoir rester travailler sans problème. Donc, si tu veux entrer au Canada comme étudiant, viens contacter le cabinet. On est à 10% de rabais jusqu'à la fin septembre. Et vraiment, on te promet un service de qualité. On te promet un suivi après ton visa. Et vous allez voir bientôt. Je ne vais pas trop en parler. Donc, viens à l'agence. L'agence est située à Yaoundé, derrière la brigade Omnisport. Désolée, je prends la vidéo avec les mains, je n'ai pas montré que je suis à Yaoundé, je n'ai pas voyagé avec.
So, c'est pour ça que vous voyez les va-et-vient. En tout cas, je t'attends au cabinet, n'est-ce pas, pour faire ton visa étudiant. Revenons maintenant à l'essentiel. Donc, je disais qu'ils ont gâté. Ils ont gâté et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Et je ne suis pas en train de me réjouir pour eux, malheureusement, mais je dis juste la vérité ici. Maintenant, il s'agit pour vous, visa visiteur au Canada, de savoir lire entre les lignes, de vraiment très bien interpréter et de poser des actions qui vont vous aider. La question que je me pose en ce moment, que va faire le fédéral suite à la réponse du Québec qui était quand même drastique? Que va faire le fédéral? Si le Québec a décidé déjà d'arrêter les demandes de permis de travail fermées dans l'île de Montréal, sachez que c'est l'île de Montréal qui faisait le plus de demandes. S'il demande de fermer, c'est une situation vraiment... C'est lourd d'avoir pris cette décision. Que va faire le fédéral? Que va décider le fédéral par rapport aux visiteurs que le Québec demande depuis d'enlever ou de réduire de moitié? On parle de plus de 100 000 visiteurs, hein? Oui, qui ont envie d'enlever, pas 100 000 visiteurs, demandeurs d'asile. Voilà. On a envie d'enlever. Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont décider de départager ces gens partout au Canada? Ce sera quoi les critères? Mais moi, je sais d'ores et déjà que les demandeurs d'asile qui travaillent depuis 1 an ou 6 mois auront quand même la chance. Mais ceux qui ne travaillent pas depuis et qui sont sur l'asile seront probablement les premiers à ce qu'on va voir comment les dispatcher partout. Je pense que ça va être ça. En plus de ça, voilà, si tu es au Canada en ce moment et que tu es demandeur d'asile, commence à chercher un travail franchement, commence à travailler et voilà, attends voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont vous renvoyer chez vous? I don't know. Est-ce qu'ils vont accélérer le processus pour vous répondre rapidement afin de savoir si vous avez l'asile ou pas? I don't know. Si tu es dans ton cas aussi, prends un bon avocat qui va pouvoir te défendre valablement, qui va pouvoir maîtriser ton sujet. Ne prends pas juste des gens pour prendre par familiarité. Observe vraiment l'avocat qui aura ton dossier parce que je vous assure, avoir l'asile au Canada va devenir une histoire de héros. Vous comprenez? Donc, vas-y, fais ça. C'est-à-dire, cherche un bon avocat. Deuxièmement, attends. Peut-être on va juste vous dispatcher dans toutes les provinces parce qu'il y a des provinces qui vous demandent massivement. Ou peut-être tout simplement, toi qui travailles depuis longtemps au Québec, même si tu es dans l'île de Montréal, peut-être on va te laisser passer plus facilement. Donc, qu'à cela ne tienne, c'est mauvais. C'est mauvais au Canada. Les visiteurs, vous devez être en train de réfléchir. Vous dire que tout va aller, ce serait faux. Parce que franchement, ce changement, le fédéral va riposter. Le fédéral va devoir répondre obligatoirement et rapidement suite à la nouvelle sortie du Québec. Et j'espère que ça va aller en ta faveur, toi qui me regardes. Mais je t'ai donné mes astuces. Applique-les et on verra qu'est-ce qui se passera. En tout cas, les amis, on est là. On est là. Le cabinet est ouvert pour faire toutes tes procédures, résidence permanente, tout ce qui va avec. Viens au cabinet pour une évaluation de profil. Tu peux aussi me contacter au téléphone pour qu'on étudie bien ton profil. Parce que le problème de beaucoup de personnes, et voilà, j'ai oublié de vous dire, si vous êtes même au Canada avec visa visiteur, au lieu de demander l'asile pour ceux qui ne peuvent, ok? Ou alors, si tu es là, je ne sais pas, regarde les options de demander les vrais programmes d'immigration, de résidence permanente. C'est possible. Beaucoup de gens ne savent pas que tu peux arriver au Canada comme étudiant et après, si tu remplis les critères, faire ta demande d'immigration permanente. En fait, il y a les programmes qui peuvent te permettre de faire ça. Ou même travailleur et tout ça, pour que tu puisses rester avec ta résidence. En tout cas, élabore aussi cette idée-là et j'espère que ça va marcher avec toi. En tout cas, c'était Stell Difac. Si c'est facile, la seule chaîne qui te permet, voilà, d'immigrer au Canada par toi-même. On était en Côte d'Ivoire pour notre conférence qui s'est super bien passée. On va vous présenter les images et la vidéo bientôt. Et peut-être qu'on va mettre la vidéo intégrale en ligne pour ceux qui sont intéressés à payer pour pouvoir revoir les informations cruciales qu'on a partagées. Je vais laisser un commentaire ici des personnes qui étaient là et qui ont trouvé que c'était super intéressant. Je vous laisse ici, on se retrouve dans une autre vidéo. Et si je te disais qu'il existe une façon rapide d'entrer au Canada comme travailleur? Si je te disais qu'en 4 mois, tu pouvais te retrouver au Canada
avec un contrat de travail pour pouvoir travailler évidemment, avoir des revenus 2 semaines dès ton arrivée et pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Plus encore, si je te disais qu'il existe une procédure qui peut te permettre d'immigrer au Canada comme travailleur avec ta famille, femme, enfant, en seulement 4 mois, 5 mois. Si je te disais que cette procédure existe depuis des années, mais que toi, tu n'es pas au courant parce que tu ne fais pas assez de recherche. Plusieurs personnes bénéficient. Le Canada a laissé entrer plus de milliers de personnes seulement en 2023 à partir de cette procédure-là. Toi aussi, tu peux faire partie de la liste. C'est très simple. Très facile. L'élément le plus important, c'est d'avoir ton contrat de travail. Voilà pourquoi j'ai créé une formation qui te permet d'obtenir ce contrat en 1 semaine. Oui, je dis 1 semaine. Si tu mets en pratique les stratégies que je vais développer avec toi dans cette vidéo, dans cette formation, tu viendras témoigner dans quelques jours. Alors, si tu veux être comme cette personne-ci ou celle-là, je sais que vous aimez voir avant de croire. Donc, je te montre ces personnes-là, ces témoignages-là, pour que tu comprennes que c'est un système qui marche, qui fonctionne. Je ne peux pas tout faire pour toi. Toi aussi, tu dois te lever pour pouvoir réaliser ton rêve canadien en 2024. Si tu demandes qui je suis Stell Difac. Je vis au Québec depuis 10 ans déjà. Je suis arrivée comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai une chaîne YouTube qui parle de l'immigration. Plusieurs personnes ont déjà profité de mes conseils à travers ces vidéos que je donne gratuitement sur mes réseaux sociaux. C'est alors que j'ai décidé de créer cette formation un peu plus poussée avec des méthodes un peu plus rapides où je te montre pas à pas les étapes, les stratégies, les erreurs à éviter pour trouver un contrat de travail en 1 semaine. Je te le dis, c'est prouvé. Beaucoup de gens l'ont fait et ils ont réussi. Alors, si toi aussi tu veux être le futur Canadien, je t'attends derrière la formation.